Frères et sœurs, nous ouvrons aujourd'hui une page d'une clarté perturbante. En ce 4 avril 2026, les analyses les plus sérieuses des messages de Medjugorje convergent vers 4 nations précises. 4 territoires qui ne sont pas seulement des points sur une carte, mais les épicentres d'une crise spirituelle et matérielle qui dépasse de loin ce que les journaux osent montrer. Si vous vivez dans l'un de ces pays, si vous y avez de la famille, ou si vous sentez simplement que le monde bascule, ce qui suit vous est destiné. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car le premier pays est l'Ukraine. Certes, la guerre y fait rage depuis 2022, mais les révélations de Medjugorje parlent d'une dimension bien plus profonde. Notre-Dame a annoncé, il y a des décennies, un conflit à l'est de l'Europe comme le signe que le temps de la miséricorde touchait à sa fin. Elle a utilisé des mots comme purification et sang qui crient vers le ciel. En 2026, l'Ukraine n'est plus seulement un champ de bataille militaire, elle devient un symbole prophétique mondial. Ce qui s'y prépare est une escalade d'intensité spirituelle, une rupture qui va toucher l'identité même des peuples et servir de déclencheur pour réveiller le reste du monde. Mais pourquoi cette terre, si dévouée à la mère de Dieu, traverse-t-elle une telle épreuve, et quel message cela envoie-t-il à chaque famille qui se croit protégée par sa simple tradition de foi? Frères et sœurs, le deuxième pays ne surprendra personne par son nom, mais par la profondeur du drame qui s'y joue. Nous parlons d'Israël. En ce 4 avril 2026, la Terre Sainte se trouve au cœur d'une tension qui dépasse l'entendement politique. C'est une tension eschatologique au sens le plus littéral du terme. Les voyants de Medjugorje racontent que Notre-Dame a pleuré en évoquant cette région. Ce ne sont pas des métaphores, ce sont des récits de témoins oculaires. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car ce qui se passe sur cette terre correspond point par point aux descriptions de Fatima, la Salette et Akita. Lorsque plusieurs révélations mariales pointent vers le même lieu au même moment, ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Le ciel crie la même chose à plusieurs reprises pour être certain que ceux qui doivent entendre écoutent enfin. En 2026, les conséquences de cette crise seront globales, économiques, morales et spirituelles. Notre-Dame demande une prière spécifique pour la Terre Sainte, un jeûne et une réponse intérieure bien plus sérieuse que la simple inquiétude. Elle nous demande d'agir spirituellement avant que l'indifférence ne s'installe en nous. Mais quel est ce troisième pays? Celui qui surprendra le plus par sa mention, et pourquoi sa crise n'est pas une punition mais un moment de décision ultime entre la foi et le folklore? Frères et sœurs, le troisième pays est celui qui surprendra le plus, et c'est précisément cette surprise qui le rend si crucial à comprendre. Nous parlons de la France. En ce 4 avril 2026, la fille aînée de l'Église traverse une crise spirituelle que les analyses de Medjugorje décrivent comme un moment de décision ultime. La France est à un point de bifurcation que la majorité des gens ne voient pas, trop occupés par le bruit du quotidien et les débats séculiers. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car d'un côté, il y a un renouveau réel et profond dans certains groupes de prière et chez des jeunes qui redécouvrent la foi avec une ferveur qui bouscule la tiédeur ambiante. De l'autre, il y a un abandon progressif, une sécularisation qui s'installe par les mœurs et la normalisation de ce qui était jadis reconnu comme péché. La famille se défait de l'intérieur avant de se briser à l'extérieur. La foi devient patrimoine, la prière une simple tradition, et le sacré une décoration. Notre-Dame prévient, le plus grand danger n'est pas l'ennemi externe, c'est l'indifférence interne. C'est le cœur qui connaît la vérité mais préfère le confort du compromis. En 2026, le temps du délai s'épuise. Il est temps de regarder honnêtement où vous en êtes réellement devant Dieu. Mais quel est ce quatrième pays, la nation la plus puissante du monde, et pourquoi traverse-t-elle le plus grand processus d'autodestruction morale de l'histoire moderne? Frères et sœurs, le quatrième pays est celui qui provoquera le plus de débats, et ce débat est en soi une partie du message. Nous parlons des États-Unis, la nation la plus puissante du monde sur les plans militaires et économiques. Cette nation, qui s'est présentée pendant des décennies comme la défenderesse des valeurs chrétiennes, traverse aujourd'hui, selon les analyses mariales les plus sérieuses, le plus grand processus d'autodestruction morale de l'histoire moderne.
Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car en ce 4 avril 2026, les États-Unis sont au centre d'une tempête qui n'est pas seulement politique. Notre-Dame à Medjugorje a souvent parlé de la responsabilité des nations qui ont reçu plus de lumière, plus de grâce et plus d'opportunités, mais qui ont choisi d'utiliser cette abondance pour elles-mêmes. Elle a évoqué l'orgueil national qui devient idolâtrie et ce pouvoir qui, divorcé de l'humilité, devient un instrument du vide spirituel. La division que vous voyez dans ce pays n'est pas le produit d'élections isolées, mais l'abandon graduel d'une fondation spirituelle essentielle. Quand cette fondation se fragmente, tout l'édifice s'effondre. Pour les fidèles qui vivent sur ce territoire, le message est clair. C'est le temps du recueillement et de la création de communautés de foi comme des îlots de lumière au milieu d'une obscurité croissante. Mais maintenant que ces 4 nations ont été nommées, quelle est l'instruction pratique et urgente que Notre-Dame nous donne pour nous protéger? Et pourquoi le mouvement physique inutile en 2026 pourrait-il être un risque majeur? Frères et sœurs, une prophétie sans instruction pratique ne sert à personne. Elle ne génère que de l'angoisse. Et Notre-Dame n'est jamais venue au monde pour semer l'angoisse, mais pour convoquer, orienter et protéger ceux qui acceptent sa protection. En ce 4 avril 2026, la première instruction qui émerge des réflexions sur les messages de Medjugorje concerne vos mouvements physiques. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car il existe dans les analyses les plus récentes une mise en garde contre les périodes d'agitation, où tout mouvement inutile augmente le risque et l'exposition au danger. Pour vous qui avez des projets de voyage dans les prochains mois, particulièrement vers les régions citées, évaluez-les avec le plus grand soin. Demandez-vous si ce déplacement est réellement nécessaire, si c'est le bon moment, ou si une urgence réelle justifie de s'exposer à ce qui vient. Rester proche de son foyer, de sa famille et de sa communauté de foi n'est pas de la lâcheté, c'est du discernement. C'est la prudence du capitaine qui rentre ses voiles quand le baromètre chute, non par peur, mais par respect pour la puissance de la tempête. Mais quelle est cette deuxième instruction, répétée depuis plus de 40 ans à Medjugorje, qui crée un véritable bouclier invisible autour de vos enfants et petits-enfants? Frères et sœurs, la deuxième instruction est le fondement même de la survie spirituelle, la prière en famille. L'un des messages les plus répétés à Medjugorje depuis plus de 40 ans est l'appel urgent à ce que les familles prient ensemble le rosaire. Non pas individuellement, mais ensemble, à haute voix, en communauté familiale. Car la famille qui prie unie crée un champ spirituel de protection qui dépasse toute compréhension humaine. En ce 4 avril 2026, ce bouclier sera plus nécessaire que jamais. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car si vous avez des enfants, des petits-enfants ou une influence sur les plus jeunes, le message le plus urgent que vous puissiez transmettre n'est ni politique, ni économique. Il s'agit de la nécessité de créer une habitude de rencontre avec Dieu qui ne dépende ni des sentiments, ni des circonstances favorables. S'ajoute à cela l'instruction sur la confession mensuelle, que Notre-Dame demande comme une mesure de santé spirituelle aussi vitale que manger ou dormir. Sans elle, l'âme s'endurcit et perd sa sensibilité. 2026 est l'année du retour au confessionnal. Peu importe le temps passé ou le poids accumulé, le prêtre n'est pas là pour vous juger, mais pour vous libérer. Mais quel est cet instrument de langage corporel que Notre-Dame appelle une arme spirituelle? Et comment le jeûne peut-il vous donner une clarté que rien d'autre ne peut offrir? Frères et sœurs, la dernière instruction est celle du corps qui parle à l'esprit, le jeûne. Notre-Dame a demandé, avec une insistance particulière à Medjugorje, le jeûne au pain et à l'eau les mercredis et vendredis. En ce 4 avril 2026, comprenez que le jeûne n'est pas une punition pour ceux qui aiment l'austérité, mais une véritable arme spirituelle. C'est l'âme qui affirme sa souveraineté sur les impulsions de la chair, créant une clarté intérieure qu'aucune autre pratique ne peut offrir. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car Notre-Dame n'a jamais dit, dans aucun message, qu'il était trop tard.
Elle n'a jamais dit que l'amour de Dieu avait une date d'expiration. Au contraire, elle répète avec une patience surnaturelle que Dieu est miséricorde. Ce qui est urgent, ce n'est pas d'être parfait avant de revenir, c'est de revenir avec toute votre imperfection, vos doutes et vos échecs. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucun de ces appels profonds du ciel, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner. Écrivez maintenant dans les commentaires « Je réponds à l'appel de Marie ». Alors que nous terminons ce message sur les 4 nations, gardez cette certitude. Dieu n'a pas besoin de votre peur, il a besoin de votre amour. Commentez « Je choisis la paix ci-dessous pour confirmer votre engagement envers Dieu et sa mère en ce temps décisif. » Et votre cheminement continue. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran, car elle contient les instructions pratiques pour protéger votre famille contre l'obscurité croissante. Ne tardez plus, car le temps du témoignage est arrivé.